Dieu t'a montré que tu serais un grand chef d'entreprise, ou bien tu serais un grand artiste, entre aujourd'hui et puis la vision que Dieu t'a donnée là, hein? Comment tu fais pour arriver là-bas? Voyez, généralement, quand Dieu nous montre quelque chose, ou bien quand une prophétie est lancée sur notre vie, nous-mêmes maintenant, on cherche ce qu'on va faire, ce qu'on pense bon, qui va faire qu'on va rentrer dedans. Donc, par exemple, si Dieu t'a montré que ma fille, tu as marié un blanc, tu commences à aller te promener en zone 4. Peut-être tu te dis que peut-être c'est là-bas que tu vas avoir ton blanc. Comme, peut-être tu as commencé à réfléchir, c'est où il y a les blancs à Abidjan ici, c'est en zone 4. Te voici maintenant en train de faire un régime. Toute ta forme là même là, tu vas te dire, bon, les blancs ils aiment les filles minces, ils sont devenus skinny. Tu vas aller lutter, tu vas tomber sur un blanc pervers là-bas. Parce que celui qui t'a montré la finalité là, c'est lui qui te montre la route. Phonimo, c'est la sagesse pratique que tu as besoin au jour le jour pour savoir pratiquement qu'est-ce que je dois faire. Je dois faire quoi? Au jour le jour. C'est pas une affaire de oui, Dieu m'a dit, je vais me marier. Il t'a dit que tu as marié un blanc, non? Premier jour, peut-être, il va te pousser à apprendre à préparer la nourriture des blancs. Peut-être qu'il t'a dit que tu as marié quelqu'un, mais tu es impoli. Il va te guider pour que tu médites sur la colère. Et toi, tu es là, tu es colérique. Tu es très palabreux, très colérique. Quand tu t'énerves comme ça, on dirait que tu es en transe. Donc, au jour le jour, là, il va te guider jusqu'à ce que tu arrives. Par exemple, Dieu te dit que tu vas aller en France. Entre où tu es ici à Djamil, et puis France où tu vas arriver là. Toi, tu ne sais pas par quel chemin tu vas prendre. Mais c'est vers lui normalement que tu dois te retourner pour lui demander, Seigneur, donc on fait comment? Maintenant, lui, il va te donner le plan d'action. Aujourd'hui, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et souvent même là, il va te guider dans des choses qui n'ont pas de lien avec ce qu'il t'a dit et ce qu'il t'a montré. Mais indirectement là, il est en train de te préparer. Peut-être que par exemple, Dieu t'a montré que tu vas partir en France, non? Et puis, le Saint-Esprit te pousse à aller apprendre à tresser. Ça ne paraît pas lié. Mais tu ne sais pas qu'arrivé en France là, si tu sais tresser, tu vas te faire beaucoup d'argent. Quand tu sais tresser, que tu es en Europe là, tu te fais beaucoup d'argent. Donc, indirectement là, toi, tout ce que tu fais là, tu as recours à lui pour qu'il te guide. Et puis quand il te guide là, ça te permet d'arriver à destination. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a dit que tu es arrivé là-bas, c'est lui qui connaît la route. C'est lui qui connaît la route. Allons dans Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous a été donné, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. C'est-à-dire qu'avant que Jésus ne vienne là, tout cela était prophétisé sur lui. Il y avait une grande prophétie sur sa vie. On dit quoi? La domination va se reposer sur ses épaules. On va l'appeler Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Donc, avant qu'il naisse derrière là, il y a une prophétie sur sa vie. Mais entre cette prophétie-là et puis l'accomplissement là, il y a beaucoup de choses. Et pour arriver là, il avait besoin que le Saint-Esprit les guide pratiquement sur quoi faire. Matthieu 1, verset 20. Jésus là, on a prophétisé que la domination va reposer sur ses épaules. Mais en temps là, derrière il est né, mais il y avait un roi qui voulait le tuer. Son papa voulait se séparer. Bon, le mari de sa maman voulait se séparer de sa maman. Il y a plein de choses qui se passaient avant qu'il doit arriver là-bas. Il a fallu que Dieu envoie un ange, dit à Joseph de ne pas chasser Marie. Il n'a qu'à l'apprendre que c'est Dieu qui l'a enceinté. Parce que voilà. Que l'enfant qu'elle porte là, c'est Dieu qui a mis ça dans son ventre. Quand il est né là, il y a un roi qui voulait le tuer. Dieu a envoyé un ange pour dire que fuyez en Égypte. Parce que tout ça là, ça fait partie de son parcours.
avant qu'il va avoir la domination sur ses épaules, il va avoir le nom dessus de tout nom là. Il faut d'abord qu'il survive. Si tu meurs sur la route, tu fais comment? Donc, tu as besoin de la sagesse pratique pour savoir pratiquement quoi faire. Parce que souvent, tu sais ce que Dieu t'a montré que tu vas devenir. Ouais, moi, Dieu m'a dit que je vais devenir tant. Dieu m'a montré tant. J'ai vu mon mari, j'ai vu ma femme, je me suis vu aux États-Unis, je me suis vu au Canada. Ok, tu t'es vu, non? Ok. Pourquoi c'est toi maintenant qui cherches la route pour arriver là-bas? Celui qui t'a montré là, c'est lui qui connaît la route. Celui qui t'a montré là, c'est lui qui connaît la route. Il y a plusieurs routes qui peuvent te mener là-bas. Mais lui qui t'a dit va t'envoyer là-bas, là, lui il connaît la route par laquelle il a prévu que tu passes. L'erreur qu'on fait là, c'est maintenant comme on se dit que Dieu m'a déjà dit, Dieu m'a déjà montré. Donc le reste là, moi-même, j'aime me débattre. C'est dans ton débaillage là, tu te débats jusqu'à bataille là, ça ne finit pas, tu n'arrives jamais. Pourquoi? Parce que tu as décidé de faire les choses par ta force. Or, ce n'est pas ta force qui doit faire les choses. Quand il te dit là, tu retournes à lui maintenant, il te montre le chemin. Pourquoi? Parce que Dieu il ne parle pas seulement de manière globale. Dieu parle de manière pratique chaque jour. Reviens Matthieu 25, verset 2. On dit qu'il y avait 10 vierges. 5 étaient folles, 5 étaient sages, 5 avaient phonimos. C'est-à-dire quoi? Et les sages là, leur sagesse là, ça les a guidés à faire quoi? Va au 3. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, elles n'ont pas pris huile avec elles. Vous savez, avant, il y a ce qu'on appelle les lampes à huile. C'est l'huile là qui était comme le carburant, mais le pétrole qui faisait que le feu là continue à s'allumer. Oui, non. Donc, il y a 10 filles, 10 personnes à qui on a donné des lampes. 10 personnes à qui on a donné des lampes. Ou bien 10 personnes à qui on a donné 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions. Vous tous là, Dieu a mis l'un dans vos mains. 10 millions chacun. Toi, tu as commencé à réfléchir toi-même. Que non, ça là, si elle fait mon studio, il loue, il a gagné tant. Ça là, si elle fait tant, je loue, il a fait tant. Ça là, tu fais partie des 5 folles. Pourquoi? Parce que Dieu a mis les moyens dans ta main. Maintenant là, c'est toi maintenant qui es en train de chercher comment tu vas faire fructifier ça selon ta propre intelligence. Or, c'est lui qui a mis les moyens dans ta main. C'est lui qui t'a ouvert la porte. Et puis, tu as rencontré une autorité, un DG, un président, une grande autorité. C'est toi maintenant qui prends ton cerveau pour réfléchir que non, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça m'aide un problème. Ça là, ce sont les 5 folles. Tu es un fou lorsque tu ne viens pas à Dieu pour qu'il te donne la sagesse pratique. Pour lui demander, bon, je dois faire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Et puis il te guide. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Donc elle là, ils ont donné les 10 millions. 10 millions, ils ont pris leur argent net. C'est bon. Dieu, c'est bon, faut te taire. Il gère. Verset 4. Les sages là, elles sont retournées à Dieu pour dire, Seigneur, tu as mis l'argent dans ma main là. Maintenant là, je fais quoi? Seigneur, par ta grâce, je viens d'avoir 10 millions. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec? Les folles là, elles ont eu l'argent. Seigneur, il faut laisser, je gère. Tous les projets bêtes, tu as entendu sur les réseaux sociaux, tout ce que toi-même tu imagines que si on fait, tu vas avoir l'argent là. C'est ça, toi tu es parti faire l'argent là. Qui non, ça même là. Si tu fais ton studio et puis tu loues, si quelqu'un vient faire son, il va payer, donc toi tu as imaginé ta chose. Tu es parti faire. Que ça là même là. Tu as payé mèche humaine, tu fais ton truc de mèche, tu m'as jamais ici là, ça marche. Les filles là même là, elles ont l'argent. Tu vas faire, ça va tomber. Parce que
Au lieu de retourner vers celui qui t'a donné les moyens pour lui demander, je dois faire quoi? Toi, tu as décidé que tu es assez intelligent pour savoir quoi faire. Parce qu'on pense que Dieu ne sait pas ce qu'on doit faire au jour le jour. Dieu parle juste de manière globale. C'est tout. Il va juste te dire, non, Ephraim, tu auras ta clinique, c'est fini. Maintenant, comment tu as fait pour la clinique là? Lui, il ne sait pas. Ça là, c'est les vieilles folles. Tu es fou quand tu réfléchis de la sorte. Je ne t'ai pas insulté. C'est la parole de Dieu. Tu es fou quand tu ne viens pas à lui pour qu'il te guide. Parce que là, ta destinée là, c'est lui qui a tracé avant que tu viennes sur la terre. Donc c'est lui qui connaît quel chemin tu vas faire pour arriver. Pourquoi toi-même toi-même là, tu es pressé pour te battre dans le vide? Au moins il faut le laisser, il va te montrer la route où tu as fait tes batailles là. Toi tu es pressé de te battre. D'après toi, peut-être tu as fait un son où tu as vu que tu allais devenir footballeur professionnel. À cause de ça là, toi-même tu as décidé de. Tu as fait ton schéma dans ta tête. Que non, ça là, si je vais jouer tous les tournois du quartier, peut-être qu'un recruteur va me prendre. Donc à cause de ça, tu vas pas à l'église. Pourquoi après, toi dans ton schéma là, tu as devenu footballeur professionnel. Donc là, maintenant que tu as eu la vision, toi-même maintenant tu es en train de chercher la route pour arriver là-bas. Tu ne vas pas arriver. Parce que c'est lui qui connaît la route. C'est lui qui t'a montré la vision. C'est lui qui connaît la route. Les vieilles folles là, elles ont pris leurs 10 millions et puis elles ont dit Dieu c'est bon, laisse. Il ne faut plus parler d'un j'ai. Les vieilles sages, elles ont fait quoi? Elles sont retournées à lui et puis elles ont demandé Seigneur, on fait quoi? Et puis il lui a dit avec les lampes que tu as là, allez prendre huile. Donc elles ont payé vase. Il lui a dit allez payer vase. Elles sont allées payer vase. Maintenant, prenez huile, allez acheter huile. Elles ont acheté huile. Et puis elles ont mis huile là dans le vase là. Et puis elles ont tout levé, tout, mis ça sur la tête. Elles sont partis avec. Pendant que leurs camarades là, oh c'est bon, on a eu lampe là, c'est bon, on gère. Le reste là, on gère. Elles sont retournées demander, on fait comment? Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a par exemple, tu es arrivé en Europe. Dieu t'a dit que Dieu t'envoie en Europe. Tu es arrivé en Europe. C'est fini. Dieu, il faut laisser. Ici, là, il gère. Toi-même, maintenant, tout ce que tu entends où il y a l'un dedans, tu vas te mettre, tu vas te battre en vain. Parce que c'est lui qui t'a envoyé là-bas. Là. C'est lui qui connaît le chemin que tu vas prendre pour t'en sortir là-bas. Est-ce que tu es parti de toi-même? Mais parce que tu es parti là-bas, tu es arrivé net. Tu considères que maintenant, arrivé ici, là, c'est moi et j'ai. Le poteau sera retentissant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît la route. Dieu sait ce que tu dois faire au jour le jour. En management, on appelle ça la mise en œuvre. Parce que quand tu fais la stratégie, là, c'est au niveau global. Bon, je donne un exemple. On a une entreprise, on vend peut-être, je ne sais pas, bon, si on a une agence de communication, peut-être qu'on se fixe un objectif global. Mais l'objectif, la manière dont on va réaliser ça, là, c'est Dieu qui va te montrer ça au jour le jour. Fais ça, va ici, va là-bas, Il faut lire ça là, lis tel livre, fais ça. Il va te montrer. Si seulement tu viens vers lui. Si seulement tu viens vers lui. Mais si toi tu considères que moi là, il y a ce qu'il faut faire, tu vas voir. Parce que les vierges folles là, qui ne sont pas revenues à lui, elles n'ont pas pu être guidées pour qu'on puisse leur dire d'aller payer vase, aller payer huile, et puis mettre huile là dans le vase pour garder. Au moment où l'époux est arrivé là, elles ont raté. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas fourni la sagesse pratique. La sagesse pratique là, ça te dit quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Tu as ouvert une porte pour toi. Il a ouvert une porte pour toi. Et puis,
Tu ne viens pas lui demander comment tu vas faire. Toi-même, tu dis non, Seigneur, c'est bon. Le reste, je gère. Ta gérance, là, depuis, on regarde, on ne voit rien. « 10 millions, on t'a donné. » Je connais une femme. Elle a eu 175 millions. Il y a 2 ou 3 ans. 175 millions. Il y a 2 ou 3 ans. Ou peut-être 175, il y a 2 ou 3 ans. Où je vous parle à l'heure là. Moreau, il n'y a pas. J'ai dit, je peux te composer son numéro, je l'ai appelé. Elle a eu 175 millions. Moreau. Et 175 millions là, c'est Dieu qui a fait grâce. Elle a eu ça. Elle a perdu son mari. Son mari avait des biens. Mais son mari était âgé, elle aussi était âgée. Quand son mari, il n'avait pas d'enfants ensemble. Et puis il y a eu une nouvelle loi qui l'a sauvée, qui a fait qu'on devait lui donner une partie. Sinon, les parents du monsieur même voulaient la laisser sans rien. Dieu a fait grâce. Et tous les jours, elle était, papa, ça pour vous prier pour moi. Souvent même papa, ça même l'accompagnait chez les notaires et tout pour plaider sa cause. Dieu a fait grâce. Elle a eu 175 millions. Quand elle a eu là, comme les vierges folles, elle dit à Dieu, c'est bon. Moi, il sait ce qu'il faut faire. KDS, elle a mis son nom là-bas. Les trucs qu'on dit, les thés, tu bois, bizarre. Elle a mis son nom dedans. Elle a mis, et puis maintenant, quand quelqu'un vient la voir, et tante, il me marie, je suis ta marraine. Elle a marrainé, parrainé les choses en désordre. J'ai dit, aujourd'hui là, 175 millions là, 5 francs, elle n'a plus. Elle demande aux gens, pardon, tu veux m'envoyer 100 000 francs, il y a mes débrouiller ça pour manger. Quelqu'un qui a eu 175 millions il y a 3 ans. Dieu a permis qu'elle puisse avoir ça. Mais cette personne-là a manqué de sagesse. Pourquoi? Parce que quand Dieu lui a permis d'avoir cet argent-là, elle devait retourner vers lui. D'ailleurs, même là, quand elle est tombée dans sa main, même là, elle a coupé les poings de Dieu, même. Puis il ne faut pas avoir d'intime. Départ même là, elle a coupé les poings de Dieu là. Mais bon, c'est pas comme si Dieu a besoin de ton argent pour vivre. Aujourd'hui, là, elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Parce que elle n'a pas eu cette sagesse-là. Retourner à Dieu pour lui demander, bon, papa, tu m'as permis d'avoir cet argent-là. Maintenant, on fait comment? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je ne sais pas quoi faire. Parce que si tu veux, Dieu peut te guider chaque jour pour faire ton commerce. Dieu peut te guider chaque jour pour que tes études là, ça prenne la bonne voie. Dieu peut te guider chaque jour. Il peut te guider même pour que tu apprennes à bosser maths que tu ne comprends jamais là. Mais c'est à toi maintenant de venir vers lui ou pas. Est-ce que tu viens vers lui ou pas? 175 millions, tu perds tout. Il faut que tu puisses venir à lui pour lui demander, on fait comment? Quand elle a eu l'argent là, elle m'a dit non, pas ça Alban. Oui, ça la main, il a fait ça, ça la main, il a fait ça. Il dit, oui, elle voulait construire un meuble. Elle m'a dit non, elle va construire un meuble. Il a dit, bon, non, c'est pas si ça beaucoup, mais un meuble là, ça prend là, hein. Ça prend là. Que bon, moi, je ne te conseille pas de faire un meuble en tout cas. Que si tu es malin là, peut-être tu peux faire des maisons basses, un peu, petitement location, hein. Mais un meuble là, tu peux finir tout ton argent, mais puis l'immeuble n'est pas fini. Tu sais, 175 millions, c'est vrai, c'est beaucoup, hein. Mais pour l'immeuble là, ça peut te fatiguer. Donc, ok. Donc, elle était agitée comme ça, elle a l'argent. D'abord, il y a quelqu'un qui disait une fois qu'il a une de ses tantes là, quand elle a l'argent net, elle devient impolie. Il dit que quand elle devient impolie, c'est qu'elle a l'argent. Elle était agitée. Elle va faire ça, donc, elle a jeté son argent partout. Pourquoi? Parce que tu as besoin de la sagesse pratique.
Aujourd'hui, je fais ça. Il va te dire, aujourd'hui, fais ça. Demain, fais ça, fais ça, fais ça. Chaque jour, il va te dire quoi faire. Et comme ça, là, tu lui fais confiance pour partir jusqu'à vous allez arriver à destination. Mais quand toi-même, tu réfléchis à ton cerveau qui est limité comme ça, là, tu réfléchis à ça. Tu as réfléchi jusqu'à... Bon, j'ai réfléchi, hein. J'ai fait comme ça, là. Moi, je te dis quoi? Fais ce que tu veux, c'est ton problème. Jean 14. Jean 14, 19. Jean 14, 15 à 17, pardon. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et sera en vous. Prochain. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Prochain. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivez aussi. Reviens au 17. Quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, là, tu as accepté que le Saint-Esprit vienne vivre en toi. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit là, il est en toi. Et le Saint-Esprit là, ce n'est pas juste l'Esprit de Dieu, il est aussi Dieu. C'est une part de Dieu, c'est Dieu qui est en toi. Donc, normalement, si Dieu vit en toi, c'est vers lui que tu dois retourner pour qu'il te guide. Parce que Dieu vit en toi. Comment ça se fait que Dieu vit en toi? Et puis, toi, tu fais tes projets, tu ne le consultes pas. Tu ne viens pas à lui pour lui demander. Parce qu'il est en toi. Oh. Saint-Esprit, bon, on fait comment? Parce qu'il est en toi. C'est pas que tu as prié et puis le Saint-Esprit est en toi. Il va te guider, il est en toi. Il peut te guider en te parlant. Il peut te guider en te donnant des indications. Par exemple, il y a des choses où tu voudras t'engager et puis il ne va pas te donner la paix. Tu veux faire le truc, mais tu n'es pas en paix. C'est lui qui est en train d'attirer ton attention. Si tu lui demandes, Saint-Esprit, je dois faire quoi? Il est en toi, il va te guider parce qu'il est Dieu, il sait tout. Il sait tout. Et il est en toi. Mais le truc c'est que, lui il est Dieu, c'est toi qui as besoin de lui, c'est pas lui qui a besoin de toi. Tant que tu ne vas pas vers lui, lui, il te regarde. Il est en toi. Hein. Vous partez en brousse. Tu es en train de partir, te pète, il est en toi, mais il te regarde. C'est à toi de venir vers lui. Parce que même quand souvent il attire ton attention, même tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Oh. Parce que toi-même là, tu as tes projets. Tu as ta même devoir. On t'a dit que non, telle personne là, c'est comme ça il a fait. Donc toi, tu te dis que c'est la même chose que j'ai fait. Vous êtes jumeaux. Même les jumeaux n'ont pas la même destinée. Jumeaux, ils n'ont pas la même destinée. Il y a quoi? Lui là, c'est comme ça il a fait, puis ça a marché pour lui, non. C'est pas obligé que c'est comme ça, toi aussi ça a marché pour toi. Consulte le Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit là, c'est Dieu. Et Dieu vit en toi. Mais comment ça se fait que Dieu vit en toi, et puis c'est pas vers lui qui t'en demande conseil, et puis c'est ta camarade bête là qui t'envoie pour demander conseil. Le Saint-Esprit vit en toi, Dieu vit en toi. Comment ça se fait que c'est pas vers lui, tu veux demander son avis, et puis c'est ta camarade bizarre là, que tu t'en demandes l'avis, bon, entre eux et puis lui là, qui peut bien te donner des conseils? Le Saint-Esprit vit en toi. Mais tu te fous de lui. Comment Dieu vit en toi? Tu n'as pas recours à lui. Tu ne viens pas le voir. Mais tu te en train d'écouter des gens qui vont prendre la caméra pour s'asseoir sur les réseaux, pour raconter des bêtises. Tu as plus confiance en des gens qui se promènent sur les réseaux sociaux que le Saint-Esprit qui vit en toi. C'est un problème. Le Saint-Esprit vit en toi. Il est en toi. C'est à toi de lui parler, de recourir à lui pour que lui te guide.
qui te donne phronimos, la sagesse pratique pour faire les choses au jour le jour. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vit en toi, il est en toi. Dès que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as ouvert ton cœur pour que le Saint-Esprit vienne y habiter. Pourquoi maintenant tu ne le consultes pas? J'ai envie de vendre mèche, je te jette. J'ai envie de faire ça, je me jette. Ça là, on dit à l'un dedans, tu t'en vas. Ça là, on dit à l'un dedans, tu t'en vas. Maintenant, tu es en train de souffrir. Tu n'as pas fini de souffrir, ça commence. Parce que Dieu vit en toi. Mais tu ne vas pas le consulter. Tu ne prends pas la peine de lui demander quoi faire. Saint-Esprit, je fais comment? Il va te dire, ma fille, fais ça. Mon fils, fais ça. Parce que toi, tu as un avantage que les autres n'ont pas. Le Saint-Esprit vit en toi. Mais comment ça se fait que tu ne le consultes pas? C'est-à-dire que c'est aberrant de voir que le Saint-Esprit vit en toi, mais tu t'en vas chercher des conseils ailleurs. Et puis souvent même là, quand il y a l'homme même, c'est qui donne des conseils même là, toi-même tu n'es pas bon quoi. Ta camarade même là, c'est la dernière de la classe. Elle est toujours dernière, mais c'est elle qui donne des conseils. C'est hallucinant, hein? Alors que le Saint-Esprit vit en toi, comment ça se fait que tu n'as pas recours au Saint-Esprit qui vit en toi? C'est problématique. Parce que le Saint-Esprit vit en nous. C'est le meilleur des conseillers. Et comme il te dit là, lui, il peut te guider au jour le jour. Il va te dire, lis ça, fais ceci, fais cela, va ici, va là-bas. Il va te guider au jour le jour. Si seulement tu viens vers lui, tu lui demandes son avis. Parce qu'il vit en toi. Ça t'aide de lui demander son avis. Il n'a pas besoin de toi. Toi, tu as besoin de lui. Mais à partir de ce que tu as vu en ligne, de ce qu'on t'a dit, de ce qu'on t'a raconté, toi-même, tu te jettes dans les choses. Et puis après maintenant tu pleures. Seigneur, tu as vu non? Tu m'as laissé. Tu as vu? Ou bien il y en a quand ils voyagent là, commencent à pleurer. Seigneur, si tu m'envoies ici, me faire souffrir là, c'est pourquoi? Moi tu as fait quoi? Pourquoi tu m'as fait venir ici pour souffrir? Quand tu es arrivé là, tu lui as demandé ce que tu dois faire. Tu lui as demandé. Il y a plein comme ça. Dieu ouvre une porte. Ils voyagent. Ils vont à l'extérieur. Quand ils arrivent là, Dieu, il faut attendre. Je sais ce qu'il a fait. Ils sont ils souffrent des années. Et finalement là, à cause de la frustration, ils abandonnent la foi. Mais c'est de la faute. Si tu abandonnes la foi même, c'est ton problème. Le Saint-Esprit vit en toi. Dieu vit en toi. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il vit en toi. Et s'il vit en toi là, c'est le meilleur conseiller que tu peux avoir au jour le jour. Reviens à Matthieu 25, verset 2, verset 3. Matthieu 25, verset 3. Les vierges folles, là, elles n'ont pas consulté le Saint-Esprit qui vit en elles. Parce que, regardez, nous tous, on a eu l'argent ensemble. Comment il y a aussi dedans, là, elles ont su qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'elles étaient 10. 5 étaient folles, 5 étaient sages. C'est-à-dire que 5 là n'ont pas consulté le Saint-Esprit qui était en eux. 5 là ont consulté le Saint-Esprit qui était. Donc elles ont su quoi faire. Reviens au verset 4. Verset 4. Les sages prient. Qu'est-ce qui a dit aux sages qu'il faut aller prendre huile dans le vase? C'est le Saint-Esprit qui leur a dit, allez payer vase. Allez payer huile. Et puis maintenant, mettez huile là dans le vase, vous allez garder. Parce qu'après là, vous allez avoir besoin de ça. Va au verset, je crois, 6 ou 7. 7.
Quand l'époux est venu là, va au 8. Les folles sont venues dire aux sages, donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. Va au 9. C'est le Saint-Esprit qui a dit aux sages qu'il ne faut pas donner. Parce que si tu donnes là, ce que tu as là, ça ne va pas te suffire. Par moment là, vous êtes bêtement généreux. Ou bien, c'est-à-dire que vous avez une générosité stupide. Sinon, s'il n'y a pas donné, ils vont dire que je suis méchant. Ce que Dieu t'a donné là, par moment là, c'est pour subvenir à quelque chose de précis, c'est pour toi seul. Par moment. Si c'était pour donner aux autres, il allait permettre que tu aies un peu plus. Mais toi, non, il y en a là. Souvent, ils prennent leur argent de loyer pour aider les gens. Pour aller prendre crédit, pour payer leur loyer. C'est de la stupidité. Le Saint-Esprit qui est en eux là, leur a dit, il ne faut pas donner. C'est-à-dire que Dieu est méchant. Il n'est pas méchant. Parce que les mêmes qui sont venus te demander là, eux aussi ils ont le Saint-Esprit en eux, non. Nous, quand ils te demandent aussi, il va les guider. Donc ici là, c'est le Saint-Esprit qui est en eux qui leur a dit, il ne faut pas leur donner. Parce que vous n'allez pas avoir assez. Parce que si elle a partagé aussi là, au final là, les deux allaient tout perdre. Mais mon huile ne va pas suffire, une aussi de te donner, ça ne va pas suffire. Donc bon, si je dois t'aider, que ça va me détruire, à quoi bon t'aider? Il y en a qui prennent l'an de scolarité de leurs enfants pour aller aider les gens. Et puis à cause de ça, là, son fils, il ne finit pas sa scolarité. Il perd une année. Souvent, il rate son examen. Pourquoi? Parce que non, moi là, je suis gentil, j'ai un bon cœur. Tu manques de sagesse, tu manques de phonimos. Le Saint-Esprit là, même quand tu veux, il va te dire, il faut donner, il ne faut pas donner, il faut faire, il ne faut pas faire. Il a dit clairement, ne donnez pas. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit quoi faire. Sinon, si elle voulait regarder l'émotion, elles font pitié. Vous les gens, là, vous avez des pitiés mal placées là. Ils font pitié. Le Saint-Esprit leur a dit, ne donnez pas. Parce que, c'est pas parce que, par méchanceté, mais si vous donnez là, vous là, ça ne va pas pouvoir vous arranger, eux aussi ça ne va pas pouvoir les arranger, ça va arranger personne. Donc, la meilleure chose qu'il peut faire en ce moment-là, c'est d'aller acheter huile en urgence. Malheureusement, quand ils sont revenus, c'est déjà trop tard. Ils ont donné 10 millions chacun. Toi, tu as eu recours au Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'a guidé, ton business commence à fructifier un peu. Quelqu'un vient te demander de prendre une bonne partie de ton capital pour lui donner. Non, pardon, j'ai géré une urgence. Or, si ce que tu donnes là, si tu donnes là, ton entreprise va tomber. Ton commerce va tomber. Si tu recours au Saint-Esprit qui est en toi, il va te dire quoi faire. C'était 10 personnes. Elles étaient la même chose. Elles toutes, elles avaient le Saint-Esprit. On dit 10 vierges. Elles toutes, elles avaient le Saint-Esprit. 5 là, ont consulté le Saint-Esprit pour savoir quoi faire. 5 là, ont décidé de faire ce qu'elles pensent qui est bon. Au final là, on a vu le résultat. Pourquoi? C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé parce qu'il vit en toi, mais tu ne le consultes pas. Et puis souvent tu pleures, je n'ai personne. Tu n'as pas personne, le Saint-Esprit vit en toi. Je suis seul, tu n'es pas seul, le Saint-Esprit vit en toi. Et comment il a fait? Comment tu as fait comment? Le Saint-Esprit vit en toi. C'est-à-dire que le meilleur cadeau que Dieu a pu nous faire là, c'est nous faire la grâce d'avoir le Saint-Esprit en nous. Pour qu'il soit avec nous tous les jours. Jean 14, 16. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit là, c'est le meilleur cadeau que Dieu a pu nous faire. Mais comment ça se fait que toi tu t'élèves, tu fais des choses sans le consulter?
c'est du mépris, c'est de la foutaise même. Non, c'est de la foutaise. Parce que si toi, par exemple, tu es tous les jours le président de la République, et puis tu as un sérieux problème avec l'administration ou bien avec un ministre, et puis tu es en train de te débattre toi-même pour trouver la solution. Oh, le président est à côté de toi. Le président même, là, ça l'énerve. Parce que comment moi ici avec toi, tu as un problème avec un de mes ministres, et puis tu ne viens pas me dire, et puis il a réglé ça. Et puis c'est toi qui t'en fait les vidéos sur Internet pour dire que non, on n'a qu'à parler au ministre là. Il veut te créer des problèmes. Oh, le président là, tu es lui chaque jour. Dieu vit en toi. Mais pourquoi il n'est pas. Il participe pas à tes projets? Dieu vit en toi. Pourquoi, quand tu fais tes plans, il n'est pas dedans? C'est que tu es en train de te faire en ce moment-là. Tu lui as demandé son avis. Tu lui as demandé qu'il te guide. C'est lui qui t'a envoyé de faire ça. Et c'est dans ça qu'on est. Des gens qui ont le Saint-Esprit qui vit en eux, qui ne le consultent pas, mais qui écoutent des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux. C'est eux qui vont te dire ce que tu dois faire. Ils vont te dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis après, maintenant, quand rien ne va, tu es fâché avec Dieu. C'est ce que je ne comprends pas. Tu ne l'as pas écouté, tu n'es pas venu le voir. Tu as décidé toi-même de faire ce que tu pensais bon. Maintenant que tu as fait, que c'est échoué, il faut t'en vouloir à toi-même. Dieu encore, il a fait quoi dedans? Parce que Dieu, la meilleure chose qu'il a faite là, c'est de permettre que le Saint-Esprit vive en toi. Pour que chaque jour il te guide et pour qu'il te guide dans tout. Parce qu'il est avec toi pour toujours. Mais si toi, maintenant, tu décides de faire des choses sans le consulter, sans te laisser guider par le Saint-Esprit, sans lui demander, sans demander son avis, sans demander sa direction, sans demander même si tu dois faire, et puis tu t'en vas maintenant et puis ça se gâte. Mais normalement là, c'est à toi que tu dois en vouloir. Trop de gens rentrent dans des relations sans consulter le Saint-Esprit qui est en eux. Elles rentrent dedans jusqu'à... Quand il y a la partie s'est fanée, ils lui ont fait combien d'enfants là? C'est maintenant, elle a fâché à Dieu. Seigneur, comment tu as pu permettre... Il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à t'acheter ta main. Quand tu marchais, zouba, tes fesses du tu cassais ça, il t'a envoyé. Il t'a envoyé. La meilleure chose, le meilleur cadeau qu'il a pu te faire là, c'est le Saint-Esprit en toi. Pour que chaque jour là, tu aies un conseiller qui est avec toi tous les jours. C'est à toi maintenant de tous les jours le consulter. Mais tu ne le consultes pas. Tu te lèves, tu imagines les choses et puis tu fais. Tu te lèves, tu imagines les choses et puis tu fais. Tu as entendu sur les réseaux sociaux que quelqu'un a fait ça. Il a eu combien de millions? Moi aussi, mais il y a combien de millions? Poteau. Lui qui t'a dit qu'il faisait ça, il a eu combien de millions? Tu ne sais pas s'il vendait un peu de drogue en bas? Tu savais? Tu ne sais pas. Parce que le Saint-Esprit en toi, lui, si tu vas le consulter, lui va te dire non, il ne faut pas l'écouter, il faut laisser ça là. Toi, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Il va te montrer pratiquement ce que tu dois faire. Il va te dire, ma fille, fais-moi confiance, écoute-moi. Toi, fais ça, fais ça. Et quand tu vas faire là, tu vas arriver là-bas. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire de plus? Alors que lui-même, il habite en toi par le Saint-Esprit. Il peut faire quoi de plus pour toi encore? Il peut faire quoi de plus pour toi? Le Saint-Esprit en toi. On n'a qu'à faire quoi encore? À toi de venir vers lui. Et puis, souvent aussi là, il y en a, quand tu viens vers le Saint-Esprit, quand tu lui parles, tu ne t'assois pas aussi pour écouter ce qu'il lui a dit.
Toi là, tu parles que tu as fini de parler, c'est fini. Tu as fini de parler, c'est fini. Bon, il n'a rien dit, c'est qu'il est d'accord. Il a la bouche, il va te répondre. S'il est d'accord là, il va te faire savoir qu'il est d'accord. S'il n'est pas d'accord là, il va te faire savoir qu'il n'est pas d'accord. Mais il faut que, à partir d'aujourd'hui là, tu intègres le Saint-Esprit dans ta vie de tous les jours. Sinon, tu risques de faire des efforts inutiles. Et ça là, je vous dis, hein, c'est très frustrant. Quand tu as fourni des efforts, mais tu as fourni des efforts en vain, ça fait mal, hein? Tu as fourni des efforts jusqu'à un cadeau. Toi seul, tu t'es bataillé pour bâtir ta carrière. Tu as fait ici, tu as fait ça là. Et puis au final là, zéro. Alors que le meilleur conseiller vit en toi, l'architecte vit en toi. Il faut lui demander. La vie est simple. Hein? Si le Saint-Esprit vit en moi, je gagnerai à venir tous les matins vers lui. Saint-Esprit, voici la journée qui commence. Comment on fait quoi? Même pendant la journée même là, on fait comment? Il va te guider. Malheureusement, j'ai en face de moi des battants qui se battent dans le vide. Qui te bat dans le vide. Tu penses que tu allais jouer ballon tous les jours jusqu'à... Tu vas tomber sur le recruteur et puis tu ne tombes pas. Souvent même là, c'est à l'église même que tu trouves le recruteur. Je l'ai déjà rencontré une fois. Il y avait une fille là. Elle cherchait travail. Elle a déposé son CV. Une fois à l'église, les gars étaient en train de dire faut prier ton voisin. Donne ton sujet à ton voisin et puis ton voisin te dit son sujet. Donc elle a donné son sujet à son voisin. C'était un monsieur, un papa. Ah, voici mon sujet, tout. Le monsieur a rigolé et puis il a souri, il dit ton sujet est exaucé. Mais lui, c'est le DG de la société où il a déposé. Elle ne savait pas. Bon, supposons que elle voulait réfléchir comment elle allait faire. Donc peut-être qu'elle a essayé de draguer quelqu'un là-bas. Tu as vu, non? Là, c'est qui soit le RH. Tu as vu tout. En se laissant guider par le Saint-Esprit, elle a déposé son CV, elle est allée à l'église tranquillement. Elle s'est assise où les huissiers l'ont installée. Supposons qu'on lui a dit, assieds-toi là. Non, moi je m'assois pas ici, je m'assois là-bas. Elle allait rater ça. Vous, on veut vous installer, vous n'écoutez pas, vous n'avez pas oreille là. Vous aurez raté l'opportunité. Parce que ce jour-là, elle devait suivre le flot sans se plaindre. Donc, on a dit, assieds-toi là. Imagine si elle avait discuté. Que non, moi je m'assois pas là. Moi je m'assois là-bas. Il y a quoi? C'est à l'église, non? On s'assoit où on veut. Elle allait rater. Il y a des gens qui ratent les opportunités comme ça. Parce que peut-être que Dieu veut te faire asseoir là pour que tu puisses être concentré pour recevoir ce qu'il a te dit. Parce que si tu es là-bas, là, tu seras avec un ami qui a te distrait. En acceptant de s'asseoir là, elle ne savait pas qu'elle allait avoir son travail. Donc elle s'est assise. Elle est venue à l'église, on dit assieds-toi là, elle s'est assise. Il a installé le monsieur à côté d'elle. Ou bien elle s'est installée à côté du monsieur. Et puis le pasteur a dit, poussé par le Saint-Esprit qui dit, peut-être ils ne font jamais ça. Donc c'était une direction spirituelle que le Saint-Esprit a dit. Chacun aura prié le sujet de son voisin. Donc ils sont tournés, ils ont fait face. Donc il lui a donné son sujet. Elle a donné son sujet. Donc quand elle a donné son sujet là, il a commencé à rire. Et puis il dit, ma fille, ton sujet est exaucé. On n'a pas besoin de prier pour ça. Ton sujet est exaucé. Parce que c'est moi le DG de la société en question. Elle ne le connaissait pas. C'est ce qui arrive quand tu es guidé par le Saint-Esprit là. C'est ça. Tu as une non. Il te dit quoi faire au fur et à mesure. Fais ton CV. Elle a fait. Il y a des gens là, pour faire CV, tu ne fais jamais. Va déposer ici. Donc, il a déposé. Bon, va à l'église. Elle est partie. Toi, va à l'église, tu ne vas pas. Il pleut même là, on dirait que tu es en sucre. Toi, on dirait que si l'eau t'a touché, tu vas fondre. Il pleut même là, tu ne viens pas à l'église. Oh, supposons que ce jour-là,
Elle a décidé de rester à la maison parce qu'il pleuvait. Après, maintenant, il ne faut pas la voir faire plus tard des jeunes secs. Seigneur, mon travail. Oh, son travail l'attendait à l'église. Ça l'attendait à l'église, c'est tout. Son travail l'attendait à l'église, c'est tout. Donc le Saint-Esprit a dit, va ici. Elle est partie. Les disciples lui ont dit, assieds-toi. Le Saint-Esprit là, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Donc quand il y a les gens qui sont là pour le service d'ordre là, Dieu les utilise. Donc, il lui a dit, assieds-toi là. Elle s'est assise. Et puis, le seul fait d'obéir à tout ça là, sa vie a changé. Sa vie a changé. Pourquoi? Parce qu'elle s'est laissée guider par le Saint-Esprit qui vit en elle. Et il l'a guidée maintenant comme ça. Vas-y, touche ici, passe ici, passe ici. Souvent même là, comme il te dit là, il peut te guider mais à faire des choses qui n'ont pas de lien avec ce que tu veux et l'endroit où tu dois aller. Mais il faut le suivre seulement. C'est lui qui connaît. Comme je dis là, tu peux. Il peut te dire que Dieu peut te montrer que tu es en Europe, au Canada, en France. Et puis, quand tu suis le Saint-Esprit là, au lieu de, je sais pas, chercher à apprendre anglais, il va te pousser à aller apprendre à tresser. À première vue là, ça n'a aucun lien. Elle est partie en France. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que si tu sais tresser en France là, tu vas devenir très riche. Tu vas avoir argent de poche, tu vas avoir assez d'argent pour pouvoir t'en sortir. Le Saint-Esprit vit en toi. S'il vit en toi là, c'est pour que toi là, tu puisses le consulter tous les jours. Il est là, c'est pour t'aider, te conseiller, te guider. Pour ne pas que tu aies dit que je n'ai personne. Pour ne pas que tu aies dit que je ne sais pas quoi faire. C'est pour ça que Dieu a permis que le Saint-Esprit vive en toi. Maintenant là, c'est à toi de partir vers lui. Parce que lui, il est Dieu. C'est à toi de partir vers lui. Ça doit d'avoir recours à lui chaque jour. Il faut commencer à remettre en question ce que tu es en train de faire même en ce moment. Il faut lui demander, je continue ou j'arrête? Bon, mes papiers là, je fais comment? Il y a trop de gens qui sont mis dans les problèmes pour rien. Ils sont allés prendre des crédits où Dieu ne les a pas envoyés. Et puis voici maintenant les loups d'être sur leur tête. Seigneur, le crédit va me tuer. Oh, Dieu est en train de te dire là-bas, mais qui t'a envoyé des bâtiments de crédit? Lui, il t'a dit, mon fils, tu as construit ta maison, non? Lui, c'est comment il va faire. Toi, dès que tu as vu que Dieu m'a montré, j'aurai ma propre maison nette, tu es parti pour un prêt bancaire. Te voici maintenant dans un problème. Peut-être que tu n'arrives pas à rembourser. Oh, c'est lui t'a dit que c'est ce crédit que tu as contribué. Tu as construit une maison. Le Saint-Esprit là, il est en toi, il est en moi. Chacun de nous là gagnerait à le consulter chaque jour pour tout. Il n'y a pas un sujet où il ne peut pas te dire quelque chose. Même dans le choix de tes amis. Même dans le choix de tes habits. Parce que souvent, tu t'en vas faire un entretien d'embauche. Et puis, c'est l'habit que tu as porté là qui attire l'attention de quelqu'un qui dit, ah, ce jeune homme là, il faut l'appeler. Et puis, on cause d'habit, bon, c'est bon, on t'a appelé. Vous là, allez à la maison. Souvent, en faisant même ton CV là, tu as suivi ces instructions. Tu as choisi les couleurs, il t'a instruit de faire. Et puis quand... Moi, j'ai déjà fait des recrutements. Quand souvent tu as 1000 CV là, tu n'as pas le temps de lire le contenu. Non. Souvent là, c'est un CV qui est joli, tu peux... Je vous dis la vérité. Attends, je vous dis la vérité. Quand tu as beaucoup de CV, parce que tu as d'autres choses à aller faire. Tu ne vas pas prendre ton temps de lire, oui, elle a une licence, elle a... Non. Peut-être tous ceux qui ont postulé, là, ils ont licence. Tu as lu un à un comment? Tu n'as pas le temps de ça? Souvent là, dans beaucoup de fois là, tu choisis ce qui est joli. Ça c'est joli, hein. Ça là c'est temps, hein. Ça là c'est temps, hein. Et puis tu mets de côté. Et puis tu les appelles. Souvent c'est comme ça on recrute les gens.
Peut-être ton CV était joli, c'est tout. C'est tout. Oh, si tu suis le Saint-Esprit, là, il va te guider, puis ma fille, ta photo là, elle n'est pas bonne. Il faut aller refaire. Ton CV là, c'est froissé. Il faut aller refaire. La couleur n'est pas bonne. Il va te guider. Il guide en tout. C'est à toi d'aller vers lui. Parce que tu as besoin de lui. Sinon, tu seras comme les vierges folles qui ont le Saint-Esprit en eux, mais qui ne vont pas vers lui. Donc, ça fait que tu ne sais pas quoi faire. Tu fais ce que tu penses bon. Les vierges folles là, elles ont fait ce qu'elles pensaient être bon. Ou bien ce qu'on leur a dit qui était bon. Mais au final là, concernant toi, ta destinée là, c'est le Saint-Esprit qui va te montrer les bonnes choses à faire, le bon chemin à prendre. Pourquoi donc tu ne vas pas vers lui? Pourquoi tu le méprises autant, au point de ne pas prendre son avis? Pourquoi tu l'attristes? Parce qu'il est attristé de voir que tu es en train de souffrir, alors que lui, il a la solution à ton problème. Il est attristé de voir que tu es en train de pleurer, alors que lui, il a la solution. Donc, on se retrouve avec une assemblée de personnes qui ont le Saint-Esprit en eux, mais qui souffrent, qui ne mangent pas, qui vivent dans des situations difficiles, qui vivent dans des foyers pénibles, qui ne trouvent pas du travail, qui ne savent pas quoi faire, qui se perdent dans des choses inutiles, alors que le Saint-Esprit vit en eux. C'est ce qui est arrivé aux 10 vierges. Elles toutes, elles avaient le Saint-Esprit en eux, en elles. Malheureusement, 5 dedans là ont décidé qu'elles savaient quoi faire. Elles ont refusé de partir le voir. Ce que tu es en train de faire là, tu l'as demandé. Tu l'as demandé. Tu ne l'as pas demandé. Tu te lèves, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Tu te bats jusqu'à... Le temps passe, les années passent, il n'y a pas fruit. Est-ce que tu l'écoutes? Regardez, tu ne te rends pas compte, ton âge augmente. Tu vas voir 30 ans tout de suite, tu ne vas pas voir les dents. Ton âge augmente. Ton âge augmente. La prophétie qui est sur ta vie là, ce n'est pas en train de se réaliser. C'est de la vérité. Ce n'est pas en train de se réaliser. En temps là, ton âge avance. Je connais quelqu'un là. Dieu lui a dit qu'elle va se marier. Depuis peut-être ça fait 20 ans. Jusqu'aujourd'hui là, il n'y a pas mari. C'est pas que Dieu ment. Mais sauf que quand Dieu lui a dit que tu vas te marier là, elle n'a pas revenu à Dieu pour demander, donc Seigneur, je fais quoi? Et puis elle dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Elle-même, elle a commencé à faire ce qu'elle pensait être bon. Elle a commencé à sortir, elle est jeune par-ci, par-là. Ça n'a rien donné. Elle s'est battue dans une relation là, avec un gars pendant au moins, c'est pas 5 ans ou 10 ans. Pour finalement qu'elle se rende compte que, on dirait que c'est pas le bon. Et au final là, son âge a avancé jusqu'à... Elle a dépassé l'âge. Elle dit, peut-être dans la soixantaine maintenant. Ah bon, d'accord. Actuellement, peut-être vous n'êtes pas la personne dans la soixantaine. Il n'y a pas eu de mariage. Oh, Dieu lui a dit qu'elle va se marier. Oh, c'est pas parce que Dieu ne veut pas qu'elle se marie. Mais c'est lui qui lui a dit non. C'est lui qui connaît la route. Elle a pensé bon. Elle est partie lutter ici, lutter ici, lutter ici, lutter foyer là, zéro au final. Le Saint-Esprit vit en toi. Tu gagnerais à le consulter pour tout. Il a des compétences en tout. Tout. Quand il dit tout, c'est tout. Finance, il a des compétences en tout. C'est à toi d'avoir recours à lui.
Il n'y a pas longtemps, là, je crois que j'ai montré à Baudelaire. Il y avait un homme d'affaires aux États-Unis. Pour tous les investissements qu'il doit faire là, il prend un temps de consulter le Saint-Esprit d'abord. Tant que le Saint-Esprit ne lui dit rien, il ne fait rien. Il est devenu multimillionnaire dans les années 70-80 là-bas. Il est devenu multimillionnaire. Parce que lui là, son secret là, c'était quoi? Il consultait le Saint-Esprit qui est en lui pour tout. Donc quand il y a une opportunité d'investissement là, il ne se base pas sur non, on dit qu'il y a l'un des deux. Il va prendre son temps pour demander au Saint-Esprit, je fais quoi? Et puis, il prend le temps d'attendre la réponse d'abord. Tant qu'il n'a pas de réponse, il ne bouge pas. Et avec ça, là, il a investi dans des choses où il est devenu multimillionnaire. Et puis, il était vieux quand il a expliqué son secret. Il dit, moi, là, mon secret, là, c'est ça. J'ai recours au Saint-Esprit. C'est lui, mon conseiller financier. Quand je dois investir en bourse, là, c'est lui qui me dit qu'il faut investir ici. Il ne faut pas investir ici. Tant qu'il ne me donne pas son aval, je me vais mes 5 francs dans quelque chose. Comme ça qu'il est devenu riche. Le même Saint-Esprit-là est en toi. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Ou bien tu te bats et puis après tu es frustré. Parce que tu ne vois pas de fruits de tes efforts. Depuis que tu t'es battu là, tu as gagné quoi? Tu as eu quoi? Où sont les contrats? Il faut montrer en voie. Tu es arrivé où? Avec ta carrière. Tu gagnerais à avoir recours à lui. Pour que lui te guide, pour que tu arrives à destination. Que Dieu nous bénisse. On se tient debout.